Messieurs, dames, chers abonnés, bonsoir. J'ai conscience que pour vous, à vos yeux, en tant que collectionneur extrême de l'univers, je suis en quelque sorte votre seigneur Yu-Gi-Oh à vous. Et ça tombe bien car aujourd'hui, messieurs, dames, nous découvrons l'avant-première de l'ère du Seigneur suprême. Voilà. Ça me correspond un petit peu, non? Le seigneur de la collection. Bon, alors comment vous dire? Cette boîte, on l'a déjà ouverte. Je vous jure que j'ai déjà ouvert. Alors pas exactement cette boîte en français, on est bien d'accord. Mais pour les plus assidus d'entre vous qui ont regardé notamment les 3 vidéos que j'ai fait au Japon, hein, quand on était là-bas pour le championnat du monde 2023, eh bien on a ouvert cette boîte en version japonaise avec 2 copains influenceurs. Je vous invite à aller voir ça, c'est hyper cool. Et ça nous a permis de découvrir un petit peu en avant-première ce qu'on risquait de trouver aujourd'hui, là, dans cette avant-première-là, la nôtre, hein, la française. Comme d'habitude, il y a des cartes que nous on a et qu'il n'y avait pas forcément dans la boîte en japonais, mais je peux déjà vous dire un petit peu les archétypes qu'on attend un petit peu dedans. Voilà, par exemple là-dedans, on attend un archétype du beau nom de Horus. On attend aussi l'archétype œil de serpent qui avait démarré dans l'extension précédente Nexus du dueliste. Là apparemment il y a des cartes de dingo qui renforcent cet archétype, notamment celle qu'on avait chopée, la sorcière noire, je sais pas son nom en français, mais en tout cas on l'avait eu à l'époque. Hyper cool si on peut la réavoir aujourd'hui. Visiblement c'était méta au Japon, pourquoi ce serait pas méta ici, je ne sais pas. Bon, après on n'a pas forcément les mêmes decks qui fonctionnent, mais c'est pas grave. Il y a aussi une petite commune que moi j'aimerais bien, la petite commune Nemlaria. C'est un piège qui arrive dans cette extension. Je vous invite à aller découvrir ma decklist Nemlaria, vous allez comprendre pourquoi je veux cette carte. Et évidemment on est toujours dans la 25e année, donc on va avoir du 25 ans, ce serait bien d'en choper une dans cette boîte, parce qu'il y en a beaucoup des 25 ans, j'imagine qu'il y en a encore, je sais pas, 20, 24 dans cette boîte là, donc si on peut en avoir déjà une, c'est cool pour le full set, hein, ouais. Puis j'imagine que ce bug là, il est cool aussi à avoir. J'en sais pas beaucoup plus, hein, comme d'habitude, mais c'est l'heure d'invoquer le bon Yu-Gi-Man. Ça fait longtemps qu'il était pas trop présent, alors espérons qu'il soit là aujourd'hui. Le bon Yu-Gi-Man. Oh là là, l'ère du Seigneur suprême. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, ça sort à la date qui s'affiche sur vos écrans, bien évidemment. Là-dedans, il y a des trucs qui vont devenir méta. Là, c'est le moment de se créer un nouveau deck et je pense que là-dedans, il va y avoir des dingueries pour ça. Oh non, les 2 colonnes se sont mélangées. Je ne sais plus ce qu'il y a à droite ou à gauche, c'est pas grave, on va essayer de les remettre. Et comme d'habitude, on commence par la droite. Généralement, c'est là où il y a le moins de trucs rares, hein. Bon, ça peut changer à chaque fois, hein. Évidemment, ce que je vous dis, ça ne marche que pour moi. C'est parti, l'ère du Seigneur suprême. Let's go. Oh, si on pouvait démarrer avec une folie. On va voir un petit peu les archétypes qu'il y a. Oh, très stylé ça. Tarai, je crois qu'on a déjà eu, comment elle s'appelle? Soupai, je crois qu'on a eu. Voilà, c'est des jantes de voiture finalement un petit peu agressives. Je sais pas si c'est fort ou pas. Porteur de combat électro-psychique. Invoqué spécialement max de monstres lumière de niveau 3 depuis votre main. C'est trop fort. J'ai pas envie de lire la suite, rien que ça me va. C'est vrai qu'il y a du TG là-dedans. Exactement, il y a du TG. On va voir un petit peu si parmi les zolos, il y a des trucs qui renforcent un petit peu cet archétype. Le tigre de diamant. Très très cool cet archétype. Et derrière, peut-être notre première dinguerie dès le premier booster? Et non. Magicien, roi suprême du portail. On a du pendule là-dedans. Parce que évidemment, je crois que la carte du booster, là, celle-ci, là, c'est un monstre pendule, hein, qui fait partie de l'archétype Z-Arc ou un truc comme ça. Donc c'est normal qu'on en ait. Voilà, tu vois, Z-Arc, arc suprême, que vous contrôlez, blablabla. Donc ça va plaire à tous les joueurs pendules, j'imagine. Peut-être que ça va relancer un petit peu un deck pendule. Miracle du roi suprême, encore une fois. Ça fait partie de cet archétype. Donc en gros archétype, on aurait Z-Arc, Horus et œil de serpent, j'imagine. On va voir s'il y en a d'autres. Visa Starfrost, ça c'est pour le bon Visa. Bah direct dès le premier booster en fait on a... Bah c'est bon, j'ai fini mon ouverture, j'ai pas besoin de faire plus les gars. Ça va aller directement dans notre deck. Pourquoi? Si vous contrôlez une autre carte Nemlaria, vous pouvez bannir face verso le nombre suivant de cartes depuis votre extra deck. Oh, donc en plus ça nous permet encore une fois de contrôler la taille de notre extra deck et ça on aime dans le deck Nemlaria évidemment. Si t'en bannis une, tu ajoutes une carte Nemlaria depuis ton cimetière à ta main, toujours très fort. Si t'en bannis 2, les dommages que vous recevez son tour sont divisés par 2. Monsieur, tu ne peux pas m'OTK, c'est bien dommage. Si j'en bannis 3, envoyez un monstre bête de niveau 10 que tu contrôles au cimetière. Et si tu le fais, annule les effets de tous les monstres face recto contrôlés par vos adversaires jusqu'à la fin de ce tour. Incroyable ça. Je peux le faire chaque tour. J'avais pas vu que c'était un piège continu. Incroyable. Si je go first, qui m'établit un board, je peux dire pendant son tour, hop, je bannis 2. Les dommages que je reçois sont divisés par 2. Ou alors, je bannis 3, tu n'as plus d'effet sur ton terrain. Ok, c'est à moi de jouer. Tu as fait ton board, très bien. Je rebannis 3 pour annuler tous les effets. Je fais un dark ruler sur tous tes monstres. Mais c'est incroyable cette carte, il nous la faut en x3. Oh là 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 là. Et l'autre carte là qui permet d'aller chercher un piège. Parce que là, si on peut aller la tuto en plus pendant notre tour 1, oh, mais alors ça devient incroyable. C'est incroyable, c'est directement elle. Si cette carte est dans votre main au cimetière, je peux bannir face verso 3 cartes pour l'invoquer. Ok, une fois qu'elle est là, je peux envoyer un autre monstre bête de niveau 10 depuis ma main ou terrain face recto au cimetière. Je pose un piège Nemlaria directement depuis mon deck. Oh là 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 là, mais mon deck va devenir méta, c'est incroyable ce combo. Bon, on la met là, dès qu'on en a 3, on fait la fête. Attendez, on va essayer de faire le... C'est censé être là, non? On va voir. Ok, papillon rose, c'est bien mignon, mais ça ressemble plus à un moustique qu'à un papillon, très bien. On a du Shinobaron, c'est pas nouveau ça, je crois que c'était
déjà là dans l'extension précédente, non? C'est un rituel spirit. Ça, c'est pas mal. C'est un rituel qui revient dans ta main. Butin du péché de la mort, Reciela. Ok. Tellement stylé cet artwork. Le Bushi immortel déplore le corps mortel. Tous les monstres dans votre cimetière deviennent des monstres guerriers. Une fois par tour, durant la phase, vous pouvez détruire tous les monstres que vous contrôlez. Alors là, par contre, faut m'expliquer. Là, ça doit rentrer dans un archétype, mais je comprends pas trop pourquoi tu veux faire ça. Mais ok, très bien. Poupée de mariée maudite. Lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler. Invoquez spécialement cette carte. Au début de chaque battle phase, s'il y a plus de cartes dans votre deck que dans celui de votre adversaire, cette carte gagne une attaque égale à la différence x 300. Une fois par tour, durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, placez cette carte au-dessus du deck. C'est quoi cette folie? Oh, ça va rentrer dans des decks un peu spicy là. Tu joues un deck à 60 cartes, t'as 20 cartes d'écart en moyenne, parce que les mecs ils jouent à 40, bah t'es à 20 x 300, ça fait 6000 d'attaque. Bonjour. Oh, je l'ai pioché, je l'invoque. T'as une réponse? Non, bah elle a 6000 d'attaque. Ah, c'est le genre de carte, je vais m'amuser avec. Incroyable. C'est quoi cette extension? Maître Tao le chanteur. Ah, c'est un illusion. Bon, bah ok. Je sais pas encore ce que ça fait, moi, les decks illusion, mais pourquoi pas. Oh, on a encore des petits jetons. Là, on a des boucs émissaires, on a le collectionneur de jetons. On prend, et derrière, on a Philly, chevalier du stand, et derrière, on a un monstre Xyz, Torpille, à l'armure Xyz. Je sais pas dans quel archétype ça rentre. C'est un lambda de monstre de niveau 3, ok. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, piocher une carte. Ah ouais, appliquer ces effets tant que cette carte est équipée à un monstre. Non mais juste attends, tu peux détacher 2 et piocher 1. Incroyable ça va être une folie, non? Oh, j'ai l'impression que tout est une folie en même temps. J'ai souvent du mal à détecter les vraies bonnes cartes des mauvaises cartes, mais bon, l'autre qui pioche, l'autre là qui s'invoque avec 6000 d'attaque, j'ai envie de dire que ça a l'air fort, hein. Revenant de Tistina. Très bien, c'est pour des monstres Tistina. Bon, du Chino Baron, ok. Les flèches rouges, ciblez max 2 monstres face recto dans les zones monstres extra. Jusqu'à la phase, bannissez-les. ça va me plaire, ça. Ton board est très très stylé, mais tu vois là, ce que t'as mis en zone extra, hop là, ça dégage. Allez hop là. Électroton, bien sûr. Cette carte peut attaquer directement. Avec 800 d'attaque, on est bien content. Ouais, je m'arrête pas sur chaque effet, hein. Vous pouvez mettre sur pause pour découvrir vraiment toutes les cartes. Le Loka Samsara, Esprit de la Terre servant Géo Gremlina. Oh, il y a de l'Esprit de la Terre, ça veut dire? Hyper cool ça. Dissonance de Tistina, il y a beaucoup de Tistina quand même, hein. Allez. Une carte magique. Non, oh, c'est le 4000. C'est le 4000. C'est celui de la boîte. Le dragon arcré aux yeux impairs. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, les fusions pendules, c'est incroyable. Je trouve ça tellement beau. Lui, il doit forcément exister en 25 ans. Quart de siècle, secret rare. Je crois que j'avais vu, en gros, bon, il est un petit peu chiant à spé, mais une fois qu'il est là, tu peux le mettre en zone pendule. Tu peux péter une pendule, donc lui par exemple, et il revient à chaque fois. Il y a un délire comme ça. Incroyable d'avoir la carte du booster. Si on pouvait en plus l'avoir en quart de siècle, bah on prend, hein. On a malheureusement pas autant de rareté que les boîtes asiatiques ont. Typiquement, lui, il doit être en 4 ou 5 raretés dans la boîte OCG. Mais bon, nous déjà, si on peut l'avoir en secret rare quart de siècle, on dit pas non. Du roi suprême du dragon, tout ça c'est la même chose. Il y a de l'électro, ok. Électro Kyuki. Ça c'est les électros, ça date de révolution du dueliste, hein. Ouais, avec pot de dualité à l'époque en secret rare qui rentrait dans tous les decks, qui s'arrachaient complètement. Chevalier étoilant, ça aussi, ça a l'air d'être un truc de base. 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre lumière depuis votre main. Non mais faut arrêter par contre les nouvelles cartes cheatées comme ça. Bah, super, bah, tu vas pouvoir spé des trucs, hein. De l'évolution des pendules, tu peux mélanger un monstre pendule depuis ta main dans le deck, tu ajoutes un autre monstre pendule avec 2500 d'attaque et de noms différents. Très bien. De l'alien, incroyable de refaire de l'alien. Oh, j'aime beaucoup le design, hein. Le scanner de cartes. Une fois par tour, tu déclares un type de carte. Monstre, magie ou piège. Chaque joueur révèle la carte du dessus de son deck. Et si elle était du type de carte déclarée, il l'ajoute à sa main. Sinon, il la place au-dessus de son deck. Bon, il la remet au même endroit, quoi. Si cette carte face recto dans la zone magie piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez placer une carte à votre adversaire depuis sa main au-dessus. Oh, ça c'est sympa ça. Il faut que ça soit détruit par l'adversaire par contre. Mais bon, ça va être pas mal, non? Les mecs ils jouent tous des plumeaux. Si tu joues un truc avec plein de backrow, il va avoir envie de te les détruire. Ok, on a Ken, le guerrier dragon. Et derrière, oh, c'est un piège. Qu'est-ce que c'est stylé ça? Le protecteur canopien. On parle de la canopée, on est chez Horus là. Une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Horus depuis votre main au cimetière. Ok. Et puis tu peux pas juste invoquer de monstres du même nom d'origine par l'effet du protecteur. Oh, c'est une carte continue. C'est incroyable! Ça veut dire que plusieurs fois, dès qu'il va activer un truc, tu vas pouvoir chaîner ça, l'effet, et invoquer spé un Horus depuis ta main ou ton cimetière. Faut juste pas qu'ils aient le même nom à chaque fois. Oh, mais ça a l'air incroyable ça! Si t'as full Horus de noms différents dans ton cimetière, pendant le tour de ton adversaire, dès qu'il fait une chaîne, je spé. Ça a l'air dingo ça! Bon écoutez, pour l'instant, je suis pas déçu par cette extension, hein. Il y a vraiment que des trucs qui me donnent envie d'être joué. La confiance Xyz, merci beaucoup. Le porteur du électro, ok, on est chez les électros encore, on l'a déjà eu. Le
le butin du péché de la mort, le papillon moustique, la meilleure commune de tous les temps, à part évidemment notre piège qu'on a eu bien sûr. Bah évidemment, faut juste qu'on en parle. Oh, j'aimerais beaucoup avoir une carte de siècle dans ce booster. On a notre deuxième piège Nemleria, c'est parti, là on kiffe. Oh bah voilà notre premier Horus. Si tu contrôles Sarcophage du Roi, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ton cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour de cette façon. Si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre zone monstre, ce tour les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres Horus avec une attaque. Ok, donc dès qu'il t'en détruit un, il peut plus les cibler ni d'attaque ni d'effet. Pourquoi pas. Et du coup, je peux comprendre que pendant son tour, t'as envie d'invoquer ça. Ça a l'air bien sympa. Horus là, petit thème un peu égyptien là, on aime, on valide, c'est parti, Sharp Saga. Le petit ton électrique, le déchu de Tistina. Oh, il y a même de l'Ogdoadik. Du concours de cuisine. Oh, c'est une fusion. 2400-600, ça va être une folie. Ça peut pas être une super rare. Ah si. Ah bah oui, il y a du Baphomet évidemment, qu'on a commencé dans Dune. Je ne sais pas si c'est fort, vous me direz. Je n'en ai absolument aucune idée. Je crois que dans Enchaîné, là, c'est pas fort. Il y a pas cet archétype dans Enchaîné, là, qui est joué. Il n'y en a pas une des fusions de Dune qui est jouée là-dedans. Je sais plus. Bah voilà, un peu d'œil de serpent, là, j'en ai parlé au début, on n'en avait pas vu. Adorable femme de chambre. Très bien. Si une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis la main et au deck au cimetière, tu cibles une carte dans l'un des cimetières, tu mélanges dans le deck. En Go First, là, tu poses ça, le mec, il va vouloir lancer son combo, tu lui fais non, ça en fait, ce que t'as envoyé dans ton deck, là, remets-le. Sympa ça, non? En vrai. Dites-moi à chaque fois en commentaire si je me trompe, mais ça m'a l'air sympa à jouer. Du dinosaure, le scanner de cartes qu'on a vu, ça on a déjà vu aussi, l'omniblindé Xyz, du Gaïa, mais il y a combien d'archétypes là-dedans? C'est un nouveau piège, peut-être que c'est un autre Horus. Oh, point de commutation. Choisissez un monstre contrôlé par votre adversaire et votre adversaire envoie l'un des suivants au cimetière. Soit le monstre choisi, soit tous les autres monstres qui le contrôlent. Votre adversaire doit contrôler minimum 3 monstres pour que vous puissiez activer et résoudre cet effet. C'est incroyable cette carte. Mais toute cette mécanique est folle. Ah mais c'est que des cartes de troll dans cette extension. Je suis trop fan. Incroyable cette carte. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui rentrent dans n'importe quel deck en fait, c'est trop bien. De l'électro, bah voilà encore un électro royaume. C'est une magie continue. Le tigre de diamant qu'on avait déjà vu. L'alignement d'étoiles. Une petite déesse origami. Une fois par tour, tu peux lancer une pièce jusqu'à ce que le résultat soit pile. Et si vous le faites, piochez une carte pour toutes les deux faces. Ouais, donc faut que tu fasses face, pile, et là tu pioches une carte. Ouais, bon, pas fou, hein. C'est pas dingo, hein. Peut-être que ça rentre dans le deck casino de Zulu, mais c'est tout. On a du lila aussi, une fois par tour, si tu invoques spécialement un ou plusieurs monstres depuis le cimetière, tu peux faire perdre 1000 life points à ton adversaire, et toi t'en faire gagner 500. Mais attendez, il était pas déjà assez fort, ce combo là? En plus, vous voulez le burn en game 3 pour le time. Bah super, ça fait plaisir. On a la troisième poupée, merci beaucoup. Oh, âme du vainqueur, Jerolong. Évidemment qu'il nous faut de l'âme du vainqueur. On va pas arrêter ce deck. Bon bah voilà, il y a un nouveau âme du vainqueur qui j'imagine ira dans le deck. Sauf que vu que je connais pas le deck, bah je peux pas vous dire si elle est bien. Mais ça nous fait déjà, messieurs dames, 2 ultra rares. On a bientôt fini le côté droit. S'il vous plaît, pas de secrètes. Dans les 4 prochains boosters, on aime bien avoir nos 2 secrètes dans la partie gauche de la display, hein, comme d'habitude. Très rare que ça sorte dans la partie droite. Et là, je viens de me jinx évidemment. Bon, les communes, on commence à faire le tour. Hein. Il nous manque juste une dernière petite piège Nemleria et on est content. J'ai vraiment cru en voyant le rose. C'est une magie! Guérison par le feu! Ciblez un monstre feu dans votre cimetière, envoyez une carte depuis votre main au cimetière et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Oh, ça pour Salamangande, ça a l'air bien sympa. Tu peux bannir cette carte, puis cibler 3 de vos monstres feu qui sont bannis et ou dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Puis piochez une carte! Alors ça, si ça rentre pas dans Salamangande, les gars, t'envoies un monstre, je sais pas, un roule-boule, un truc, bam bam, tu en remets, tu invoques roule-boule, tu bannis, tu bam bam bam, tu pioches, bam 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 bam. Pardon, excusez-moi. C'est parti. Du Light Swarm, Sharp Saga, merci. Lui, il est hyper stylé. Electro Royaume, l'origami pour aller faire des lancers de pièces. Bonjour, une petite secrète rare carte de siècle, s'il vous plaît. Non, c'est un premier double en super rare. Ça ne nous intéresse pas, mais au moins, on n'a pas de secrète. C'est l'avant-dernier booster de la moitié droite de la boîte. J'espère que vous avez suivi. Hein. Si on pouvait finir notre petit playset de répéteur de Nemleria avant de passer à la partie gauche, ce serait bien sympa, s'il vous plaît. Non? Ok, y a pas de souci. Mais si tu me fais une secrète rare carte de siècle, je suis... Non, c'est un 0-2100. Boulot de l'œil de serpent. Qu'est-ce qui nous fait boulot? Si vous contrôlez un monstre feu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Super. Durant le tour de ton adversaire, tu peux envoyer 2 cartes face recto que tu contrôles. Cette carte incluse au cimetière. Tu invoques spécialement un monstre œil de serpent. Boulot exclu depuis ta main deck. Pourquoi pas? J'imagine que ça rentre dans œil de serpent, qui avait l'air vraiment d'être un archétype joué au Japon. Donc j'imagine que peut-être ça va être joué ici. J'en sais rien. Ok, dernier booster. Avant d'entamer la partie gauche. Alors peut-être la théorie va encore être prouvée que la partie gauge de toutes les boîtes de Yugi-Man sont incroyables, car il y a toujours toutes les secrètes dedans. Il ne faut
pas de secrète maintenant. Parfait, c'est bien le cas, messieurs, dames. Si vous êtes à La Rochelle, parce que c'est là où j'habite, et que vous achetez des displays, enfin non, des boosters, prenez-les du côté gauche des boîtes. On sait jamais, mon aura n'est pas loin, hein, étant donné que physiquement je ne serai pas loin de ces boîtes, d'un point de vue kilométrage, ça peut fonctionner. Ce n'est pas garanti, par contre, par la science. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, grondement synchro? Ciblez un synthoniseur ou un monstre synchro dragon de niveau 7 ou 8 dans votre... J'aime pas les synchros, ça m'intéresse pas. Je vous laisse mettre sur pause pour lire, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est du Nemlaria, d'accord? Ok, les petites femmes de chambre, le petit TG, la petite Chino Baronne, la petite dissonance, le petit concours de cuisine, la petite Gaïa, c'est parti. Le petit jeu de Tistina. Invoquer spécialement un monstre Tistina. Ça me fait penser à une pub, y a pas une... Ah, c'est Festina. C'est quoi déjà la marque? Oh, je sais plus. Ok, derrière, peut-être. Oh là là, c'est un X6. C'est un X6 à 2500. Peut-être notre première secrète rare. C'est une double. C'est notre deuxième double. J'aime pas trop avoir des doubles, monsieur dame. Ça m'embête un peu d'avoir des doubles, je vous avoue que là, voilà. Lightsworm, merci beaucoup. De l'œil de serpent, on a vraiment fait le tour des communes. Le petit tarail, là, la petite jante. Let's go! Let's go! La triplette! La triplette! On va pouvoir gagner le championnat de France avec notre deck Nemlaria. Qu'est-ce qu'il y a? Et derrière, une folie. Oh, une petite... Et si toutes nos ultras sont de l'œil de serpent, c'est pas mal. Je dis ça, j'en ai aucune pour l'instant. C'est vraiment ma première. Et j'aurais bien voulu avoir la sorcière à la place. La sorcière, c'était vraiment celle qui était le mieux. Envoyez une autre carte face recto que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement un monstre feu de niveau 1 depuis votre main au deck. Attends, c'est tous des niveaux 1 là? Ah ouais, c'est pour ça que c'était la somme 2. C'est un niveau 1 qui a 2100 de défense. Ok. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière. Puis, ciblez un monstre œil du serpent ou Diabel Star dans votre cimetière. Ajoutez un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Puis placez le monstre ciblé au-dessus. Ah, ok, bon, pourquoi pas. Are you ready? Let's do this in English. The Adorable Lady of the Chamber. Thank you. The Carrier of the Combat Electro Psychico. The Soul of the King Celesto Supremo. The UFO Light. It's the new card we never seen before. Thank you very much. It's an illusion card. Very nice. Of course, the Déchu of Tistina. Oh là là, the little token, bouc émissaire in fuite. The rap Lila, they're gonna rap together. Yeah, let's go, my man. Oraison of the kingdom and behind the quarter century core, let's go. Ouais, je veux pas traduire ça en anglais. On a un nouveau monstre Ogdoadik. Je suis bien ravi. Par contre, excusez-moi, mais il me reste ça. Je suis censé encore avoir 2 secrètes là. Donc si on pouvait m'en donner une maintenant, histoire de... Voilà. Non, mais à un moment, si on pouvait ne pas avoir de boîte buggée. Parce que si je veux une secrète rare quart de siècle, ce serait bien d'avoir les 2 secrètes aussi. Voilà. Donc là, j'ai normalement 2 voire 3 dingueries qui vont arriver dans ce paquet. Ce serait bien que ça arrive vite du coup. Que ça commence vite. Ok. Oh, c'est quoi cette petite montre religieuse là? Actif Montagne. Très stylé, hein. Qui est assise sur sa collection d'or là. Hyper cool. C'est un nouveau piège. L'étreinte de Tistina. On est ravis, mais c'est pas ça qu'on cherche. D'ailleurs, notre ultra rare, elle va ici. Bon, ça me rassure pas cette affaire. Hein. Ça me rassure pas. Moi, je voulais avoir une secrète rare quart de siècle à un moment. Là, bon, comment je vais faire, moi? Évidemment, une n'est pas garantie par boîte. C'est même plus une tous les 3 ou 4 boîtes, je crois bien. Donc, c'est pas très très cool, là. C'est pas très très cool. Oh non, je crois que c'est un double. Elle est en secrète, la sorcière! Elle est pas en ultra! Let's go! La fameuse sorcière qu'on a ouvert au Japon et qu'on ouvre en France aussi. Bah c'est pas la même rareté. Autant vous dire que cette carte, si elle est jouée, je suis bien content de l'avoir chopée maintenant pour le full set et que j'ai pas à l'acheter. Incroyable. Bon bah on va quand même lire son effet parce que quand je l'avais chopée en japonais, il m'avait juste dit qu'elle est forte, mais vu que je lis pas le japonais, je savais pas. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en envoyant une carte depuis ta main ou terrain au cimetière. Déjà ça c'est trop fort. Tu spé un monstre en défaussant. Il y a tellement de cartes défaussées qui sont fortes au cimetière en plus. Tu peux en invoquer qu'une fois par tour de cette façon. Tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement évidemment, tu peux poser une magie piège, butin du péché directement depuis votre deck. Oh là là là. Tu la spé, bam, tu poses une magie piège. Durant le tour de ton adversaire, si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain de son propriétaire au cimetière, tu peux envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Et si vous le faites, tu l'invoques spé. Oh, c'est incroyable. Je crois vraiment que c'est la secrète qu'il fallait choper. Vous me direz, hein, au moment où je tourne, évidemment, les gars, on connaît pas toutes les cartes qui vont sortir. Ça se trouve, il y a une secrète qui va être hyper cheatée de fou. Mais ça, là, si le deck tourne, évidemment, j'ai l'impression que c'est une folie. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une folie. C'est parfait, moi, pour la... Franchement, j'ai plus besoin de secrète rare quart de siècle. Voilà. Et si j'avais su que c'était une secrète, je l'aurais call. Je pensais vraiment que c'était une ultra. Donc j'étais un peu deg d'en avoir sorti 3 et pas elle, je vous avoue. Mais vu qu'on a ça en secrète, les gars, secrète rare quart de siècle. Franchement, on s'en fout, non? On a la meilleure secrète du set. Anneau Angélica. Ouais. Non! Vous le voyez comme moi! Regardez ça, les gars! Let's go! On a une quart de siècle! Je me suis spoil, mais c'est pas grave! Une quart de siècle! Oh là là! C'est le dragon flamberge de l'œil du serpent en plus! Il est trop beau! Quel display incroyable! Oh, il a l'air si fort! Lui, il va être joué, c'est obligé! Oh là 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 là, il est magnifique!
Incroyable cette ouverture. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une avant-première aussi forte. Je me souviens qu'à chaque fois, je vous dis, les gars, les avant-premières, à chaque fois, j'ai jamais de chance. Les gars, quand on a de la chance, il faut le dire, d'accord? Cette avant-première, elle est incroyable. Elle est incroyable et il me reste encore une secrète à choper. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, attends, faut que je le protège d'abord. Elle aussi, je vais la protéger d'ailleurs. On va les protéger tous les deux. C'est important, les gars, c'est important, d'accord? Oh là 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 là, elle est trop belle. Et la Diabelle Star, là aussi, incroyable. Ok, qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières, placer le face recto dans la zone magie piège de son propriétaire comme magie continue. Durant le tour de ton adversaire, en effet rapide, tu peux cibler une carte monstre traitée comme magie continue sur le terrain, invoquer-la spécialement sur votre terrain. Si cette carte est envoyée depuis la main au terrain au cimetière, tu peux invoquer spécialement 2 monstres feu de niveau 1 depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser... Attends. Les gars, ça veut dire que par exemple, je lui clean un peu son terrain, d'accord? Genre, il avait une baronne. Je lui dégage sa baronne, hop, je lui mets en magie continue, hop, je récupère ta baronne. Incroyable cette carte! Incroyable cette ouverture! Et en plus il nous reste tout ça, on est censé avoir encore une secrète. Mais c'est... Oh là 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 là, mais les gars, mais c'est bon là, on peut s'arrêter maintenant. Moi je vais garder ces boosters en collection. C'est fou cet opening là. En plus on a nos trois Nemeria là, on a vraiment tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on voulait, qu'on connaissait, on l'a eu. C'est complètement fou. Incroyable, j'en reviens pas. La secrète rare quart de siècle, elle a l'air hyper forte dans le deck œil du serpent. Elle aussi, du coup, ça a l'air vraiment très très fort. On a une Xyz. Tistina, la divinité qui défie les ténèbres. Et alors, elle défie les ténèbres, c'est 2 monstres de niveau 10. Attends, parce que moi, à Nemeria, je joue de niveau 10. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer toutes les cartes face verso contrôlées par votre adversaire au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, une fois par tour. Si cette carte a dieu cristallin comme matériel, non, ça on s'en fout. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de l'adversaire, tant qu'elle a du matériel, tu peux l'invoquer spé. Non, tu peux invoquer spé un monstre. Ok, tout ça on s'en fout. Par contre, le premier effet là, s'il a full carte face verso. Bon, en attendant, on a notre 4ème ultra, ça veut dire que là, il nous reste 5 paquets pour avoir une secrète. On a peut-être une display buggée aussi, on a peut-être 3 secrètes, j'en sais rien moi. Les gars, on va aller jusqu'au bout, on va ouvrir jusqu'au bout. On a le petit dinosaure, de l'œil de serpent, ok, merci. Oh, j'ai loupé une carte, c'est pas grave. Philly, le bouc émissaire. Allez, une bonne secrète. C'est vraiment la même carte. Non, c'est pas possible que ce soit la même carte. Forteresse... Attends, on l'a déjà eu 12 fois, lui, non? C'est pas celui-là qu'on a déjà eu? Non, c'est la torpille qu'on a eu. C'est bon, c'est la torpille. C'est une nouvelle, on l'avait pas. C'est 2 monstres de niveau 5. Très bien. Merci beaucoup. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est dommage, celle-là, elle est un petit peu abîmée. Heureusement, c'est une commune. Celle qui nous intéresse n'est pas abîmée. Le petit Bushi immortel qui est toujours trop stylé à regarder vers l'horizon, là, à se dire... Comme je suis fier que Doxaven est en train de gagner ce championnat de France. Que dis-je, ce championnat du monde? Je l'ai soutenu toute ma vie. Grandement synchro. Qu'est-ce qu'on a dit sur les cartes synchro? On n'est pas assez fort pour les lire. Nous, ce qu'on veut, c'est choper la dernière. Oh, elle s'est détachée facilement. Elle est là, la secrète, les gars. Elle est là, la secrète. Je reconnais, les gars. Je suis un ouvertisseur officiel de cartes, d'accord? Je reconnais au toucher, au dos des cartes, la rareté, d'accord? Là, nous avons une secrète. Et croyez-moi, ça va être une folie. J'en étais sûr, messieurs, dames, le supprimeur de limite TG. Je sais pas à quel monstre c'est, je me souviens plus. Défausser une carte, ajouter 2 monstres TG de noms différents depuis votre deck à votre main. Non mais les cartes de tuto, faut arrêter par contre, c'est trop fort là. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un TG dans votre cimetière, tu le mélanges dans le deck. Ou, si tu contrôles un monstre TG machine, tu peux l'ajouter à votre main. Mais quoi? Tu peux utiliser qu'un effet par tour et uniquement une fois le tour. Mais c'est encore trop fort ça. Alors c'est vachement plus limité parce qu'évidemment c'est dans le deck TG, enfin remarque comme eux d'ailleurs, c'est dans le deck du serpent. Et voilà, je pense pas que c'est la meilleure secrète du deck, mais du paquet, mais quand même, on a eu une bonne boîte. Non, vraiment, on a eu une bonne boîte. Allons vite du coup pour les derniers. Une qu'on n'a pas peut-être. Voilà. Bah c'est lui, non? Non, on savait pas qui c'était. Bah c'est lui. Ah non, lui c'est l'attaquant puissant TG. Non, ça doit être juste l'attaquant TG, non? Parce que là, regardez, il a des espèces de jets de réacteurs nucléaires dans son dos là, alors que lui il l'a pas. Dernier paquet, messieurs dames, pour rêver peut-être d'une dernière folie. Moi, juste ce qui m'intéresse, bon, c'est une super rare que j'ai pas. Pour le full set, c'est toujours intéressant. Toutes les communes on les a maintenant. On voudrait une super qu'on n'a pas. Bah voilà, petite poissonnière de nouvelles, afin de nous faire une petite bouillabaisse des familles que je vais l'invoquer comme ça là sur le terrain. Regarde, je vais la mettre comme ça ici là. Je vais dire à monsieur là, mon adversaire, je joue la poissonnière de nouvelles afin de peut-être invoquer un petit ton électro sur ton terrain et te préparer une petite te cuisiner finalement. Je vais te cuisiner, d'accord? Que tu le veuilles ou non, je vais te cuisiner. Cette ouverture était folle. Messieurs, dames, je vous rappelle la date de sortie de cette extension qui est beaucoup trop cool. Je peux jouer mon petit deck Nemeria, full capacité. En plus, vous avez vu, on a vraiment eu que 3, donc c'est parfait. Le destin veut que nous continuions à jouer ce deck. C'est incroyable. Je vous ferai peut-être dans le futur une petite vidéo update de mes résultats avec ce deck. Et puis en attendant, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous prosterner devant votre seigneur Yugiman qui est devant vous, car nous avons ouvert le seigneur suprême. À bientôt, ciao!